Momentum est une présentation de PMT Roy, assurance et services financiers. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition de Momentum. Cette semaine, on parle d'un sport qui est très populaire dans la région, le ski de fond. Plus tard à l'émission, Vanessa s'est rendue à l'île d'Orléans pour rencontrer une jeune fondeuse, Catherine Auclair. Également, plus tôt cet hiver, Olivier est venu ici au centre de ski de fond du Mont-Sainte-Anne pour avoir un entretien avec le nouveau champion du monde U23 en poursuite, Alex Harvey. Momentum, c'est parti! À l'image du proverbe « Petit train va loin », Alex Harvey est en train de faire sa marque dans le monde du ski de fond partout dans le monde, commence même à être reconnu comme une vedette. Eh bien, je lui ai parlé dans les quelques petits jours de congé qu'il a eu au mois de janvier. Voici ce que ça donne. J'aimerais juste ça qu'on parle en commençant, faire un petit retour sur les Olympiques de l'année passée parce que ça a été majeur dans ta carrière, j'imagine, les Olympiques au Canada. Comment c'était de se retrouver là-bas dans le stade avec plein de personnes qui sont là pour acclamer, oui, l'équipe canadienne, mais aussi toi en partie? Ça te fait quoi à toi? Bien, c'est vraiment excitant. Moi, c'était ma première expérience olympique. Donc, déjà, d'avoir ça, en plus de le faire au Canada, c'était vraiment là, deux éléments mélangés ensemble pour faire de quoi d'exceptionnel. Puis, il y avait toute ma famille était là. Mon père était commentateur pour la télévision. Ma mère était là avec mes deux sœurs. Ma blonde était là. Il y avait beaucoup d'amis de la famille. Donc, j'entendais mon nom vraiment sur le bord de la piste partout. Puis, il y avait des anciens entraîneurs que j'avais eus. Il y avait vraiment plein de monde. Donc, c'était vraiment là, motivant pour moi là, de skier devant tous ces gens-là. Et justement, tu avais connu de très bons résultats. Je pense à une 9e position en individuel, une 4e en sprint en équipe. Ça t'a fait quoi d'avoir d'aussi bonnes performances à tes premiers Olympiques au Canada? Bien, ça, c'était vraiment motivant pour le futur, ce qui dans le fond, c'est maintenant. Là. Tu sais, je veux dire, j'avais déjà fait des bons résultats en Coupe du Monde, mais là, aux Jeux olympiques, tout le monde va être dans la meilleure forme de sa vie, ou du moins meilleure forme de la saison. Donc, je savais que j'étais capable de rivaliser avec n'importe qui, pas mal, là, quand ils sont au sommet de leur forme. Donc ça, c'était vraiment motivant pour les années à venir. Cet été, sûrement que, il a fallu que tu te remettes des émotions fortes de l'année 2010 puis d'avoir eu d'aussi beaux Olympiques. Comment est-ce qu'on se rembarque dans un entraînement en prévision d'une nouvelle saison comme ça de championnat du monde? Ben moi, ça n'a pas été trop difficile, justement, parce que les bons résultats que j'avais aux Olympiques, c'était vraiment bon, mais j'avais pas réussi à décrocher de médaille. Donc, je savais qu'il en manquait un petit peu, mais c'était motivant en même temps. Tu sais, j'étais pas trop loin, mais j'étais pas sur le podium. Donc, c'était pas difficile pour moi de trouver la motivation de ça. Puis cet hiver, les championnats du monde, c'était à Oslo, en Norvège. C'est vraiment le berceau du ski de fond. Donc, ça va être vraiment là une grosse fête du ski de fond avec du monde qui font du camping sur le bord de la piste, des feux de camp. C'est vraiment c'est comme un tailgate de football, eux qui font autour d'une compétition de ski de fond, mais c'est pendant 2 semaines de temps parce qu'il y a 6 courses au championnat du monde. Donc, c'est un gros party pour eux autres. Puis ça n'a pas été dur pour moi de trouver la motivation cet été pour skier devant ces fans inconditionnels du ski de fond là-bas. Là. Sûrement que tu t'es fixé des objectifs à l'automne avant de commencer la saison de cet hiver. Est-ce que tu veux nous donner un peu l'aperçu des objectifs que tu t'étais donné avant de commencer cette nouvelle saison-là? Bien, pour la première moitié de saison, disons, là, avant Noël, c'était de faire des top 10, un ou deux top 10, puis d'être dans les points de Coupe du Monde le plus souvent possible parce que c'est important pour le classement cumulatif à la fin de la saison. Puis, pour la deuxième partie de saison, c'est là que ça débute en ce moment. C'est vraiment le championnat du monde, puis espérer de décrocher là, un podium là-bas. Là. Fin décembre, début janvier, Alex a participé au Tour du ski. C'est 8 courses complètement différentes. Puis au cumulatif, tu as réussi à terminer 10e. Comment est-ce que tu te sens dans une aussi grosse course de te rendre quand même à une aussi belle performance? Ah ben j'étais surpris. Moi, j'allais pas là-bas en envisageant un résultat cumulatif, mais plus dans l'espoir de faire quelques top 10, peut-être un top 5. Puis finalement, j'ai fait 2 top 5, plusieurs top 10. Donc, j'étais vraiment dans la course du début à la fin. Puis de terminer 10e, ça a été juste un bonus pour moi parce que j'avais pas là en tête d'avoir un classement là, dans les 10, 15, même 20 premiers. Là. Je voulais juste là, faire des bons résultats individuels. Donc, j'étais surpris un peu. Là. Puis cette position-là, est-ce que ça te positionne bien pour le reste de la saison? Oui, c'est maintenant, là, après le Tour de ski, j'étais rendu 9e au cumulatif de la Coupe du Monde. Donc là, quand tu es dans les 10 meilleurs au cumulatif, c'est tout, je veux dire, les 30 meilleurs au monde, ils ont des chances de remporter une médaille au championnat du monde. Le ski de fond, ça change vraiment d'un jour à l'autre. Donc là, quand tu es dans les 10 meilleurs, tu as vraiment des bonnes chances, je pense, de remporter une médaille. Là.
Alex, en équipe, avec le reste de l'équipe canadienne masculine, vous avez connu souvent d'excellents relais, toujours de très bonnes positions. Comment ça va avec les autres membres de l'équipe? Est-ce que l'entente est bonne? Est-ce que justement la chimie est bonne entre les compétiteurs? Ah, vraiment, on est tous des très bons amis. On se rencontre dans les camps d'entraînement durant l'été. Puis c'est ça, on est capable, je veux dire, à l'entraînement, on est très solidifiés ensemble. Puis à l'extérieur de l'entraînement aussi, on peut aller prendre un café ensemble. Puis on s'entend tous super bien. Donc ça, c'est important là, dans les courses. Mais aussi, tu sais, le Canada, c'est pas un gros pays au niveau du ski de fond. Donc, tu sais, on a des équipes un plus, tu sais, du staff un peu plus limité et tout. Donc c'est important d'être soudés comme ça, là. Justement, là, tu dis qu'on est rendu à la mi-saison au moment où on se parle. Il y a plusieurs compétitions. Tu t'en vas demain, justement, à la journée où on se parle. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu prévois comme compétition, comme position, à tout le moins? Là? Ben là, je m'en vais faire un camp d'entraînement en altitude à Livigno, en Italie. Puis là, je vais faire, à partir de là, je vais aller faire un aller-retour, si on veut, en Estonie pour le championnat du monde moins de 23 ans. Donc, c'est ma dernière année dans cette catégorie-là, parce que j'ai 22 ans cette année. Donc là, j'espère remporter le titre de champion du monde là-bas. Puis après ça, je vais retourner en Italie pour terminer un camp là, pour faire un bon 3 semaines de temps en altitude. Puis après, je vais aller faire une Coupe du Monde, 2 courses en fait préparatoires pour le championnat du monde. Ça va être en Norvège toujours, ça va être 2 Coupes du Monde. Puis là, le championnat du monde qui va débuter la dernière semaine de février jusqu'à la première de mars. Puis là, il y a 6 courses là-bas, donc c'est 6 opportunités pour moi de remporter une médaille. Puis c'est ce que j'espère faire. Tu as dit que tu étais déjà présentement 9e au cumulatif sur la Coupe du Monde. Est-ce que tu as bon espoir de terminer dans les 10 premiers au final, à la fin de la saison? Ben là, en ce moment, il y a des Coupes du Monde en Estonie, à Otepää, puis la semaine prochaine à Rybinsk, en Russie. Donc, on n'aura pas de Canadiens là-bas. Donc, c'est sûr, je vais perdre quelques places au classement, mais je pense que c'est possible. Là, après les championnats du monde, il va y avoir 2 autres week-ends de Coupe du Monde. Il va rester 6 Coupes du Monde. Donc, c'est beaucoup de points à aller amasser là-bas. Donc, je pense que si la forme est bonne, je pense que c'est réaliste, là. Alex, à un moment donné, en fouillant dans certaines archives sur ton site Internet, je suis tombé sur un moment donné où ce que tu dis que la performance en venait à me faire mal, c'était douloureux. À quel point ça fait mal faire du ski de fond? Ben ça fait mal. Tous ceux qui l'ont essayé, tu sais, quand tu arrives sur le top d'une montée, tu as les jambes qui brûlent, tu as les poumons, vraiment, tu es essoufflé. Donc là, il faut s'imaginer en compétition où il y a des compétiteurs autour de toi, puis ils essayent de te décrocher dans les montées. Donc, il faut vraiment que tu t'accroches, puis que tu repousses les limites de toi-même, puis ça fait mal. Tu as les jambes en acide lactique, de l'acide lactique dans toutes les muscles de ton corps, puisque c'est un sport vraiment complet. Tu utilises le haut du corps, les abdominaux, le bas du corps, les jambes et tout. Donc, ça fait mal dans tous les muscles, puis tu as les poumons vraiment là, qui brûlent à cause que, à force de respirer l'air au maximum. Donc, ça fait partie du sport, puis il faut un peu aimer la douleur là, pour bien réussir au niveau mondial. Dans ce temps-là, est-ce qu'il faut que tu penses à quelque chose pour oublier ta douleur? Est-ce qu'il y a des trucs pour essayer d'enlever cette douleur-là? Ben, tu peux pas vraiment l'enlever. Il faut que tu sois vraiment dans une zone où tu sois prêt à aller au combat, comme on dit, puis vraiment de passer au travers de la douleur, puis de se concentrer sur un bon geste technique, parce que souvent, quand ça fait mal, le corps commence à avoir des mouvements un peu là, parasites. Donc là, il faut vraiment être sûr de continuer bien skier, puis de vraiment pousser jusqu'à la ligne, là. Mais Alex, toute la population de la Côte-de-Beaupré est derrière toi. L'équipe de Momentum est derrière toi. On te souhaite la meilleure des chances pour ce qui s'en vient cette saison-ci. Merci beaucoup. Après mon entrevue avec Alex à la mi-janvier, il a démontré à tout le monde que sa petite pause lui a fait du bien en allant remporter le titre de champion du monde U23. Puis à Drammen, lors d'un sprint, Alex a grimpé sur la 2e marche du podium. Cette semaine, c'était les championnats du monde de ski nordique en Norvège, la mecque des fondeurs. Au sprint, alors qu'Alex était en feu et semblait être sur le point de rafler l'or, un accrochage avec un autre coureur l'a ralenti, ce qui lui a valu tout de même une bonne 7e place au final. À la poursuite, Alex a mené près du 3/4 de la course jusqu'à ce que Danor Malcramp vienne le ralentir et le contraindre à prendre le 12e rang. Déçu de cette 12e place et désireux de tout donner au sprint par équipe, Alex s'est retiré du 15 km classique. Décision qui portera d'ailleurs fruit puisque lors du sprint par équipe, Alex et son coéquipier Devon Kershaw sont montés sur la plus haute marche du podium. Champion du monde, s'il vous plaît. Le reste de la